Jésus est en train de parler et d'enseigner dans une maison pleine à craquer. Dans Marc chapitre 2, les versets 1 à 12, l'évangéliste nous raconte comment Jésus se voit imposer un malade par des amis bien motivés. Jésus est en train de parler et d'enseigner dans une maison pleine à craquer, au point qu'il n'y a plus de place. 4 hommes décident donc de faire un trou dans le toit pour faire descendre cet homme paralysé devant Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais relever 2 choses dans cette histoire. La première, c'est la scène. Imaginez, Jésus est en train de parler, tout le monde est silencieux, puis on entend des bruits de raclement au plafond, puis il y a de la terre et de la paille qui commencent à tomber sur les gens. Il y en a qui commencent à râler, il y en a qui commencent à tousser. Et la pièce se remplit de poussière. Bref, c'est une vraie confusion, c'est un vrai bazar. La lumière du soleil commence à faire une trouée par le plafond et il y a de plus en plus de lumière qui arrive. Le trou grandit et puis voilà, il y a un homme qui descend. L'assistance voit un brancard avec une personne dessus qui descend juste devant Jésus. Et tout le monde secoue là. La terre et la paille qui leur est tombée dessus pendant que la famille pense sûrement aux dégâts du plafond. Donc on imagine l'ambiance qui peut être tendue et confuse. La première réaction de Jésus, c'est d'offrir un accueil affectueux et bienveillant aux malades. Dans la confusion, Jésus amène une parole qui donne du sens. Ça, c'est déjà une source de repos. Quand ma vie est tendue, pleine de bruit et de confusion, voilà, quand le Saint-Esprit vient me rappeler la bonne parole divine, une phrase, un verset, ça vient m'accueillir dans là où j'en suis et ça vient m'éclairer et ça me donne du repos. La deuxième chose que je relève, c'est bien sûr cette parole de Jésus qui vient d'abord donner le pardon avant la guérison. On le sait, et c'est encore vrai aujourd'hui, on fait vite un raccourci entre le péché et la maladie. Et on rajoute alors le poids de la culpabilité. Si quelqu'un souffre, il y a toujours le soupçon qu'il l'a peut-être un petit peu cherché. Et le poids de la culpabilité, ça paralyse, comme cet homme immobile devant Jésus. Et là, c'est une révolution. Jésus casse le lien religieux entre la maladie et le péché. Bien sûr, il peut y avoir un lien de conséquence entre un style de vie et une maladie, mais ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Jésus enlève le poids religieux de la maladie. La preuve, maintenant cet homme est pardonné et pourtant il est toujours malade. Donc ce n'est pas lié. On peut être malade et en paix avec Dieu. Le vrai miracle de l'Évangile, c'est de libérer de la culpabilité et de l'angoisse, des préjugés. Alors recevons aujourd'hui cette parole de Jésus qui nous sort de notre confusion et qui nous offre un pardon libérateur. Et entrons dans ce repos qu'il nous donne.